abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos et partage-les surtout. Bonjour Monsieur Raskin. Après cette élimination en finale de la Coupe de Belgique face à Genk, quelles sont les ambitions du Standard pour cette fin de saison? On doit gagner ces playoffs 2. Ah, donc pas besoin de motivation en plus. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc on sait ce qu'on a à faire. Ah, donc ce match à Ostende sera un beau match, équilibré, on l'espère, et qui arrivera avec une victoire. Justement pas que le match, que le match on va le préparer de la meilleure des façons. On tourne le bouton et on sait comment ça va. Il faut s'attendre à tout avec ce Standard-là. Il faut s'attendre à tout. Mais ouais, mais comme je l'ai dit, hein, le Standard, c'est les montagnes russes cette saison. Il n'y a rien d'autre à dire. Ce sont les montagnes russes. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, vous voyez? C'est bon 3 matchs, c'est mauvais 5 matchs, voire entre 5 et 10. C'est comme ça. Ce qu'on a au Standard aujourd'hui, c'est que voilà, on a passé pendant 2 ans à se moquer d'Anderlecht comme pas possible. On a fait que ça. Anderlecht est arrivé avec compagnie, de nouvelles idées, un nouveau projet. Ils ont mal commencé, ils ont eu une saison calvaire où ils auraient loupé les playoffs 1. On ne saura jamais avec l'arrêt Covid. Et cette saison, ils ont fait une deuxième partie de saison incroyable. Première partie difficile. Et aujourd'hui, ils sont en playoff 1. Voilà. Ils sont en playoff 1, ils le méritent amplement, il n'y a rien d'autre à dire. Et aujourd'hui, nous, le Standard, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? En playoff 2. En playoff 2, face à une équipe de Stand qui a failli descendre l'année passée. Et on perd 6-2. 6-2 comme ça, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, ça nous saoule tous. Je pense que là, tous les supporters, on en a marre. On a juste envie que cette saison s'achève. Il reste encore de l'espoir pour l'Europe, mais franchement, vu ce qu'on voit depuis le début de saison, est-ce que quelqu'un y croit encore? Franchement, ça devient rageant à la fin, ça devient rageant. On a tous marre, franchement, on a hâte que les joueurs s'en aillent. Gavori, par exemple, on en a ras le cul. On voit pas ce que ce joueur fait sur le terrain. Il apporte pas offensivement, il ose pas se projeter assez. Et défensivement, il est claqué au sol, on l'a vu aujourd'hui. Je pense qu'il y a 4 buts aujourd'hui où il est responsable. Il sait prendre dans son dos. Il sait pas dégager une balle. Il tient pas ses hommes. Qu'est-ce que tu veux faire, lui? Qu'est-ce que tu veux faire? Il sait pas faire des rentrées aussi. T'as un but où il fait une rentrée de merde et après ça suit, il y a but. Voilà. Tout simplement. Gavori, c'est le pire joueur sur la pelouse, je crois, aujourd'hui. Pire joueur. Aujourd'hui, je pense qu'on a les moyens. Parce qu'au stand, je suis désolé, mais quand offensivement, on accélère le jeu, on a vu qu'on peut mettre en danger au stand. On a trouvé des espaces. Avec Moulekar, dès la 5e minute de jeu, on a failli marquer. Mais à quelques centimètres près, voilà, c'est hors jeu, voilà, pas de souci. 28e minute de jeu, Amala, il se retrouve là, pour moi, il doit la mettre, voilà, Moulekar accélère un peu, et voilà, ça perce. Il remet en arrière, Amala, voilà, pas de souci, occasion ratée, c'est pas grave, ça nous laisse espoir. Et puis le contre, voilà. Le contre, comment tu trouves ça logique qu'un mec comme Raskin, milieu de terrain, relayeur, se retrouve en position de défenseur centrale? C'est inadmissible, je suis désolé, c'est inadmissible, ce positionnement défensif de Leifis et du Sun. C'est pas possible, et voilà, on se retrouve avec 1-0. Voilà, on encaisse, il faut se remobiliser. Mais voilà. On se dit c'est pas grave, tout est encore possible, on a vu qu'on avait des occasions. Puis voilà, là on sait pas ce qui s'est passé du côté du Standard. On n'y a pas cru, on prend directement le deuxième but, c'est voilà. Gavori, inexistant sur cette phase complètement, là, voilà, ça nous saoule. 3e but de Stand, Arthur Thiat, voilà. Le coup de massue complet, Arthur Thiat formé au Standard, on lui a pas laissé sa chance.
Voilà ce qu'il fait aujourd'hui. On a un Arthur Théâtre back gauche au stand, qui fait une incroyable saison, et on a Gavory au standard. Malheureusement, on voit la différence entre les deux. C'est pas la même chose. Et voilà, Gavory, il est tout seul. On sait pas se parler entre Leifis et Gavory. Je suis désolé. Voilà, ça fait 1 an et demi qu'ils jouent ensemble, ces deux-là. On se connaît pas. Voilà. Ensuite, par un miracle, voilà, on met ce 3-1 sur un but de Mouleka encore une fois. Et après, Carcella, un 3-2. Mais encore une fois, défensivement, on a de la chance parce qu'aujourd'hui, on prend 2 buts sur hors-jeu. J'ai même envie de dire, j'ai même pas envie de me cacher derrière la rouge de Carcella parce que je pense qu'aujourd'hui, le Standard aurait quand même pris 4-5 buts si Carcella était même sur le terrain parce que défensivement, on prenait l'eau. Donc voilà, tu vois, ensuite, deuxième mi-temps, au stand, ne se démobilise pas, le Standard a des occasions, peut-être, mais des petites, on n'est pas assez dangereux. Et voilà, on prend le 4e but, mais tu te demandes comment c'est possible qu'un joueur fasse tout le terrain sans jamais être attaqué. Tu as Leifis qui court au galop pour le rattraper, et à un moment, je comprends pas ça. Leifis, au moment où il arrive, il fait une course croisée pour passer devant lui, mais il ne prend pas le ballon, et après il demande aux autres de venir attaquer. Mais après, les autres, je ne comprends pas aussi non plus. Comment tu peux jouer au foot sans attaquer un joueur? Et après, Baudard, là, il est pas exemple de tout reproche. Il doit avoir ce ballon. Voilà, tout simplement. Et puis le 5e but, relance. Oh là, on y va, Gavory. Magnifique intervention. On est propre. Et voilà, on se peut finir 5-2. Et puis encore, qu'est-ce qui se passe après? On croit que le match est terminé. Eh ben non, Gavory, on va jeter à côté du ballon. Complètement, voilà. Et c'est fini. 6-2, raclé. Et là, il nous reste à attendre le match de Gand-Malines. Mais pour moi, Gand va l'emporter. Donc du coup, on a quand même déjà 5 points de retard sur les côtiers. Qui, voilà, je me fais plus d'illusions. Ça va être très compliqué. Certes, on va me dire, allez, il y a peut-être encore moyen, tu vois. Tout peut encore se jouer au stand. Si on a égalité de points qu'au stand, on passe devant eux. Mais franchement, quand on voit la prestation d'aujourd'hui défensivement, ça inquiète pas des mondes, ça, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais mettre 3 flops. Donc je vais mettre en premier Mouleka, toujours constant. Voilà, il a peu d'occasions, mais il arrive quand même à marquer. Et c'est quand même un but et un assist pour lui. Donc voilà, on voit qu'il est très efficace. Mais malheureusement, c'est tout ce que je vais mettre. Il n'y a pas des joueurs qui m'ont transcendé dans ce match. Et défensivement, j'ai envie de mettre toute la défense en fait. Gavory en premier. Évidemment, lui, si je pouvais mettre une note, lui, ce serait 2, voire 1. Dussen, retour, voilà, inexistant. On a vu Leifis, voilà, les trois défenses centraux. À la poubelle, moi je dis. Aujourd'hui, c'est à la poubelle. Bon, voilà. C'est ici que s'achève cette vidéo. Évidemment, on va continuer à en faire des vidéos comme ça. Si évidemment vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à voir mes débriefs, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher cette cloche et évidemment à lâcher le petit like, ça m'aide à avancer. Allez, on espère qu'une victoire pour le tournoi la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Salut à tous!